Alors évidemment, il y a un petit problème à partager son jardin avec les poules. C'est qu'elles prennent vraiment goût à ce qu'elles mangent de ce côté-là. Et partout ici, en fait, il y a un grillage qui est assez haut. Voilà, c'est du treillis soudé. Mais côté porte d'entrée, ce n'est pas le cas. Porte du poulailler. Voilà le petit portillon qu'il y avait. Les poules montaient sur le palox là-bas avec des copeaux de bois et s'envolaient, hop, elles venaient jusque sur le portail. Du coup, on a poussé le palox pour qu'il y ait 3 à parcourir et malgré ça, eh bien, elles arrivaient à monter sur le portillon. On a mis ce grillage là, voilà, qui augmente quand même nettement la hauteur et malgré ça, j'ai une petite poulette, celle qui me suit toujours, qui a réussi à rentrer. Donc elle est là-bas, j'étais en train de grediner et elle vient m'aider, elle me suit partout. Donc elle a eu la force de sauter et d'arriver jusqu'au jardin. Et les autres n'ont pas réussi. Donc elle, c'était la plus motivée. Et alors, quand j'enlève les mauvaises herbes, les mauvaises racines, tout ça, elle est à côté et jamais elle ne me pique. Donc elle est très précautionneuse en fait. Elle a bien compris. C'est une gentille poupoule. Et voilà l'état de mon jardin après leur passage. Et la paille se retrouve dans les allées. Donc j'avais mis des copeaux l'année dernière, donc les copeaux c'est super pour les allées. Ben, maintenant j'ai plus qu'à remettre la paille et tout mon jardin est comme ça. Voilà. Et puis les parties où j'ai mis de l'ail, c'est nickel. Elles n'y ont pas touché. Hop. Et ici où j'avais mis l'oignon, elles n'ont pas touché non plus. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à enlever mes tuteurs. Et ici, franchement, on voit même plus mes bandes, tellement qu'elles ont mis de la paille partout. Mais bon, c'est pas grave, c'est propre. Et maintenant, je vais pouvoir travailler correctement. Un petit coup de râteau par-dessus tout ça. Je vais bien arroser, même s'ils annoncent de la pluie d'ici 2-3 jours. Il n'y en aura sûrement pas assez. Je repaille tout ça et ce sera prêt pour le printemps. Voilà la patate douce que j'ai achetée donc début février. Et j'ai pas fait simple cette année parce qu'en fait normalement il faut acheter une patate douce avec un côté pointu et un côté plus rond. Et moi j'ai pris une grosse patate douce où j'ai eu beaucoup de mal à savoir de quel côté il fallait que je fasse pousser. Donc heureusement il y avait quelques petits départs comme celui-là. Donc je me suis dit bon ben c'est bon, je vais faire comme ça et puis finalement ben, c'est parfait, c'est tout à fait dans le bon sens. Je l'ai mis dans l'eau début février et là nous sommes le 20 février et ça a déjà bien démarré. Voilà mes semis du 2 février. Donc comme on peut le voir, les tomates, il n'y a pas de problème. Les poivrons, c'est pas mal non plus. Ils ont l'air de bien pousser. Mais par contre, galère avec les aubergines. On voit que là, il y a juste un petit pied d'aubergine. Ici. J'ai mis tous mes petits semis sur un radiateur. Donc ils avaient une bonne température. Donc il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas. Alors là j'ai fait un petit peu tôt les tomates parce qu'en fait ce sont des tomates de récupération de l'année dernière et je n'étais pas du tout sûre que ça donne quelque chose.
Et ça, c'est le deuxième semis du 6 février. Et là, on voit les poivrons, c'est bien parti aussi. Les aubergines, on n'en voit pas. Et là, en fait, tous les petits qui sont en train de pousser, là, ce sont aussi des poivrons. J'ai vu ce matin une vidéo d'agriculture vivrière qui propose de faire germer ces graines d'aubergines ou de poivrons dans du sopalin humide et dans un pot quelconque bien fermé. Donc je pense que je vais faire ça parce que aubergines, je ne suis pas sûre d'en avoir pour cet été si ça continue. Je vais donc appliquer ce principe pour mes aubergines. Ça, ce sont des graines que j'avais déjà depuis 2 ans. Je vais m'assurer que ça germe bien. Et ça, ce sont des graines que j'ai achetées cette année. Donc pour assurer le coup, je vais quand même en mettre aussi de celle-là, parce que s'il n'y en a aucune qui pousse de l'autre, je ne voudrais pas être embêtée et ne plus être dans les délais. Donc le principe est simple, mais néanmoins efficace. On prend un sopalin, je l'ai bien humidifié et bien essoré. Je mets mes graines dessus. Donc là, il y a un petit paquet. J'en mets une dehors comme ça. Je ne suis pas du tout sûre de la germination. On met ça ici et je recouvre avec un sopalin que je vais humidifier aussi. Voilà. Donc je l'ai mis et je l'ai mis bien en contact avec les graines. Je n'ai plus qu'à fermer et à mettre sur un radiateur. Et je regarde dans 1 semaine. Et toutes les graines qui auront germé, je pourrai les mettre en terre. Je vais faire pareil donc avec les graines récentes et aussi avec des physalis, parce que ça c'est pareil, c'est un vieux sachet, enfin vieux. Il fallait semer avant fin 2022. Donc voilà, il est temps que je le fasse. Tiens, une petite chose intéressante. J'achète souvent sur le site de La Bonne Graine parce que c'est vrai que c'est des produits bio la plupart du temps, pas très cher. Cette année, on voit que c'est uniquement 25 graines dans ce sachet. Donc là, il ne m'en reste plus beaucoup. Alors que celui que j'avais acheté il y a 2 ans, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y en a un petit paquet au fond. Il y en a peut-être bien une 50aine, voire plus. Donc c'est l'inflation, mais c'est vrai que du coup ça fait beaucoup plus cher à la graine cette année-ci. En fait, je ne vais pas les compter, mais voilà le contenu du sachet d'il y a 2 ans, je pense. Donc effectivement, il y a beaucoup moins. Ça se réduit. Bon, mais ce qui fait que pour ce deuxième pot, je vais en mettre beaucoup moins, puisque dans mon petit sachet, il ne m'en reste plus que 6. Et là, j'en ai mis 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, je vais en mettre une dizaine peut-être dans mes petites alvéoles qui n'ont pas poussé. Donc voilà, on va les économiser. Résultat de la germination de mes graines d'aubergine au bout d'1 semaine. Donc on voit bien que sur toutes les nouvelles semences, a priori 100% de réussite, alors que dans le terreau, c'était pas terrible. Donc je vais les replanter. Au moins, celles-là, je suis sûre qu'elles ont germé. En ce qui concerne les semences de l'année dernière, eh bien en fait, il y en a quand même qui ont germé. On le voit ici. Hop. On voit bien. Il y en a quelques-unes qui ont germé, d'autres aussi ici. C'est pas un taux de réussite de 100%, mais quand même, il y en a pas mal que je vais pouvoir ressemer sans problème. Par contre, au niveau des physalis, qui elles ont 3 ans, alors là par contre, il n'y a rien du tout. Même si j'agrandis, aucune germination. Donc si je veux des physalis cette année, je n'ai plus qu'à racheter un sachet. Mais globalement, c'est une super réussite cette méthode de faire germer mes graines. Et au moins, on ne perd pas de temps à se demander si ça va pousser.
Et là, comme ça, je serai dans les temps pour mes aubergines. Pas de problème. Voilà, ça, ce sont des semis que j'ai fait, des semis de petits pois que j'ai fait début décembre. Et comme il a fait froid sous la serre, du coup, il ne pousse que maintenant. Voilà. Donc, ce qui fait que je vais planter tout cela et je vais compléter avec des semis en pleine terre à l'extérieur. Cette année, j'ai fait des petits semis aussi en godet sous la serre. Je les ai mis sous la serre parce que du coup, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont là. Ils végètent, mais bon, ça va repartir. Et dans tous les petits trous au milieu, j'ai remis des graines. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Là, ce sont quelques petits semis de salade merveille des 4 saisons que j'avais fait début décembre. J'en ai déjà mis sous la serre, je vais vous montrer tout à l'heure. Et il me reste encore quelques semis que je pourrais essayer de replanter s'ils ont résisté. Je vous les montre. Voilà, c'est cela. Ils ne sont pas très jolis, mais bon, je les ai arrosés. Peut-être que je vais pouvoir en refaire des petits godets. Et là, du coup, comme j'ai pas mal de laitue, je vais remettre juste la Batavia blonde à bord rouge et la blonde qu'on aime beaucoup. Et je vais pas en faire beaucoup, du coup, je vais le faire en petit, voilà, dans ce petit pot. Ce que je fais donc pour économiser le terreau de semis, c'est que je mets du terreau normal dessous, voilà, et puis après je mets mon terreau de semis uniquement sur le dessus, voilà, comme ça des petites graines pour du terreau bien meuble. Et j'en ai pas trop dépensé parce que le sac de semis, en fait, il est très vite consommé, je trouve. Donc hop, ça c'est pas bien ça, hein. Les terreau de semis, pas top. Pourtant c'est une bonne marque normalement. Voilà, je prends encore un petit peu. Voilà. Je tasse un petit peu. Voilà. Et je vais mettre donc, je vais en faire juste un petit pot pour les deux. Un côté là, ça suffit largement. À l'autre côté, pour la blonde de Paris. Voilà. Une vingtaine, c'est pas suffisant. Je mets un petit peu de terreau dans ma tassoire. Je tamise jusqu'à ce que la graine soit recouverte. Voilà, c'est fait. Hop. Je repasse un petit peu. Et voilà. Voilà, sous ma petite serre, les salades que j'avais mis donc plus précocement que celles que je viens de récupérer. Là. Donc elles ont déjà bien poussé. Voilà. Elles sont toutes belles. Voilà. Et à côté, j'ai du chou chinois. Ça c'est du chou chinois. C'est pareil, j'avais fait les semis aussi début décembre. Ça c'est de l'ail. Voilà, ça c'est des échalotes. Et ça c'est une autre sorte d'ail. C'est lequel? Celui-là c'est le germidour. Voilà, donc mes petites salades que je viens de récupérer. Je vais essayer de leur trouver une place. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Je me rends compte que ça va être difficile. Peut-être dans le coin là-bas.
Bon ben voilà, l'avancée des plantations au jardin.